مشاهدين الكرام مرحبا بكم. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis heureux de vous retrouver. Nous nous accordons à dire que dans le monde d'aujourd'hui, l'ordinateur, les smartphones et le réseau Internet font partie intégrante de la vie des citoyens. En tant qu'individus, nous en avons besoin pour communiquer entre nous. L'environnement des affaires en a aussi besoin pour fluidifier les flux de marchandises et de capitaux. Le gouvernement s'appuie également sur ces outils dans la gestion des armées, du budget, de la sécurisation des frontières, du paiement des pensions de retraite et de l'organisation des élections, sans oublier de l'offre en éducation et en soins de santé. Cependant, cette technologie a des avantages et des inconvénients, tout comme l'électricité. Parmi les aspects positifs, l'ordinateur, les smartphones et les réseaux d'information ont rendu la vie plus facile. Il n'est pas exagéré de comparer le réseau Internet à la presse écrite au XIVe siècle ou aux voitures du début du XXe siècle, ou encore aux moteurs à vapeur durant le XIXe siècle. Toutes ces technologies ont permis à la civilisation de progresser vers quelque chose de meilleur. Mais il est possible que les gouvernements et les institutions n'utilisent pas correctement les technologies de l'information. À titre d'exemple, les pirates peuvent extorquer les entreprises, où qu'elles soient, et extorquer même des villes entières. Certains gouvernements ennemis utilisent les réseaux d'information pour s'ingérer dans les élections d'autres pays. Les groupes terroristes sont devenus experts dans l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet pour embrigader et motiver les extrémistes. Vous vous souvenez sûrement de Wikileaks et des Panama Papers. Les informations privées ont été détournées sur Internet et publiées. Dans cet épisode, nous allons discuter du danger que représentent les nouvelles technologies pour notre sécurité, non seulement en tant qu'individu, mais aussi pour les gouvernements et la communauté internationale. Nous allons faire un focus sur cette partie mal intentionnée dont nous devons avoir peur et sur les dangers qu'elle représente. Nous allons évoquer avec notre invité également les voies et moyens apportés du Maroc et de ses partenaires internationaux pour protéger les citoyens de ces dangers. Mais avant de retrouver notre invité du jour, nous nous arrêtons avec l'analyste de l'émission, J.D. Gordon, qui nous donne un aperçu sur ce sujet. À vous, J.D. Thank you, Adam. I appreciate the introduction. Since the beginning of mankind, physical security has been of the utmost importance. Merci Adam, j'ai apprécié votre introduction. Depuis la nuit des temps, l'humanité s'est préoccupée de la protection physique parce que l'être humain doit se protéger. Aujourd'hui, la cybersécurité s'avère être l'un des grands défis pour être en sécurité. Elle équivaut à presque la protection physique à cause du développement de la technologie à très grande échelle. Qui sont donc les acteurs malveillants dans les cyberattaques? Bien entendu, il s'agit des experts qui prennent le contrôle des ordinateurs personnels et développent des virus. Ce sont aussi les membres des groupes terroristes qui sèment le chaos et la terreur à travers le réseau Internet. Il y a aussi des pays actifs dans ce domaine, des gouvernements qui attaquent d'autres gouvernements à travers la guerre cybernétique. C'est pour cela qu'il est important que la communauté internationale prenne à bras-le-corps ce problème. Dernièrement, le Maroc a participé à ce qu'on a appelé le projet de Varsovie pour la cybersécurité. C'était sous forme de conférence ministérielle à Séoul, en Corée du Sud, organisée les 7 et 8 octobre sous le parrainage des États-Unis, de la Pologne et de la Corée du Sud.
46 pays ont pris part à cette conférence. Un communiqué final a été publié à l'issue de cette conférence. Je vous lis un message de ce communiqué. Le développement rapide d'Internet et des technologies d'information ont créé une évolution pour l'économie mondiale, mais cela a engendré de nouveaux dangers pour la paix et la sécurité mondiale. Il y a une activité déstabilisatrice plus importante dans le monde virtuel, impactant le monde entier, y compris le Moyen-Orient. Les programmes malveillants aux fins criminelles et commerciales se propagent avec l'expansion fulgurante des appareils connectés au réseau Internet. Tout ceci a créé des opportunités pour les parties actives, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, afin de lancer des cyberattaques. L'ONU a bien entendu traité ce problème parce que les technologies d'information ont bouleversé la paix et le commerce. Le cadre général de la conférence de Séoul a été scindé en 3 parties. Premièrement, l'affirmation que les lois internationales doivent s'appliquer aux États et à leurs activités cybernétiques. Deuxièmement, le respect des règles non contraignantes pour les activités des pays en temps de paix. Troisièmement, la consolidation de la confiance pour faire face aux dangers cybernétiques. Quelle est la position du Maroc dans ce domaine? Selon Cyberspace Index, la Fondation globale Cyberespace, qui a fait une analyse globale de la cybersécurité dans 60 pays, le Maroc a été classé 26e, c'est-à-dire parmi les premiers pays avec une note pour le Royaume. C'est un point important parce que 3% de l'économie marocaine repose sur le secteur des technologies de l'information. And in that study, they also said as of 2017, about 58% of Moroccans have internet access. Now that is up from 14% just about 10 years ago. So it's a dramatic escalation. Une étude démontre que depuis 2017, 58% des Marocains sont connectés au réseau Internet, contre 14%, disons auparavant. Ce nombre peut avoir augmenté aujourd'hui. Partant de là, le gouvernement marocain s'appuie sur la cybersécurité, tout comme les entreprises privées, pour faire face aux logiciels malveillants. En tant que leader des technologies de l'information dans la région et parmi les pays francophones, le Maroc compte des centres d'appel internationaux parmi les plus grands du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Le Royaume abrite aussi les sièges de grandes multinationales spécialisées dans les technologies de l'information, le commerce électronique et le paiement en ligne. La cybersécurité est donc très importante pour le Maroc, pour la protection de l'État, du commerce et de l'industrie, mais aussi pour la protection des citoyens. Ces derniers sont la cible des attaques pour s'accaparer leurs mots de passe et leurs données personnelles. Il est donc évident, Adam, que la position du Maroc en matière de cybersécurité est rassurante et il travaille avec la communauté internationale dans ce sens. Merci, JD. Vous nous avez toujours habitués à des analyses de qualité. Je me tourne à présent vers notre invité. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le général Hoover, ex-commandant de la garde nationale américaine, qui a fait valoir ses droits à la retraite récemment en clôturant sa carrière en tant que commandant adjoint du commandement Nord.
C'est le commandement militaire responsable de toute l'Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, qui est prêt à riposter contre toute menace qui viendrait de l'extérieur ou de l'intérieur de ses frontières. Avant d'occuper ses fonctions au sein du commandement Nord, le général Hoover a travaillé à l'agence de renseignement du Pentagone et a été directeur des renseignements à la Garde nationale. Le général Hoover a également travaillé en tant qu'assistant personnel du président George W. Bush. En dehors de ses activités gouvernementales, le général Hoover a évolué dans le secteur des chemins de fer au sein de l'une des plus grandes entreprises de transport aux États-Unis. Il s'agit de CSX. Il a exercé la fonction d'adjoint au directeur de la sécurité et de la protection des infrastructures et au sein d'une filiale de CSX spécialisée dans les affaires juridiques et la gestion des risques, dont le capital avoisine le milliard de dollars. Monsieur Hoover a occupé le poste de directeur adjoint. Pour ce qui est des études, le général Hoover est diplômé en droit de l'Université catholique et lauréat de l'Académie militaire américaine, promotion de l'année 1983. Côté vie privée, M. Hoover a plusieurs hobbies comme l'aviation, l'escalade et la plongée. Général Hoover, merci d'avoir accepté notre invitation et de vous être libéré pour parler à nos amis au Maroc d'une question partagée entre tous les pays, que ce soit le Maroc, les États-Unis, le Zimbabwe ou la Chine. Il s'agit de la question de la cybersécurité. C'est une technologie transfrontalière. Des individus installés aux Philippines peuvent par exemple mener des opérations à l'intérieur des États-Unis à travers le réseau Internet. Les frontières ne constituent pas un obstacle devant eux et tout individu est concerné par ça. Parlons tout d'abord de la sécurité des informations sur Internet. Pouvez-vous nous expliquer comment ces infrastructures de nouvelles technologies fonctionnent-elles? Et quel est le danger qui menace les personnes, les gouvernements et les entreprises et dont il faut faire attention? Merci infiniment, Adam, de me recevoir. Je tiens tout d'abord à saluer vos efforts pour élargir le spectre de la coopération américano-marocaine. Vous savez, le monde virtuel est très vaste et compliqué, comme vous l'avez souligné dans votre introduction. Quand vous parlez de cybersécurité, cela ressemble à un éléphant. Tout dépend en fait de sous quel angle on observe cet éléphant. Le changement et l'impact des technologies de l'information sur nos vies est très grand, quelle que soit la position de l'individu dans le monde. Je me souviens que dans les années 80, aux États-Unis, quand on se baladait avec des téléphones portables de grande taille, on pensait qu'on était les meilleurs. Qui aurait imaginé à l'époque que nous pourrions regarder la télévision sur des téléphones portables un jour? Personne. Regardez comment les choses ont évolué. Dans les années 90, la technologie Internet a fait son entrée au Maroc et aujourd'hui on compte 15 millions d'utilisateurs d'Internet dans le royaume. C'est une technologie très répandue et quand ça va s'étendre encore plus dans les années à venir, et avec l'évolution technologique qui va se développer quotidiennement, les dangers vont se multiplier, malheureusement. La menace vient des cyberpirates et de ceux qui veulent profiter des failles dans les systèmes d'information. Quand on s'interroge sur ces parties malveillantes, ça peut être des pays comme la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et la Russie. Ce sont les pays qui tiennent à exploiter le plus les systèmes d'information.
Les Russes et les Chinois peuvent ne pas s'intéresser aux comptes personnels des utilisateurs, mais ils scrutent les informations qui concernent les pays. The Russians or the Chinese trying to get into my individual accounts? Probably not, but they're looking at nation states. Okay, I'm going to stop you there because we've got to come up. Ok, on va marquer une pause et juste après nous poursuivrons notre discussion sur les menaces qui pèsent sur les gouvernements et le rôle des acteurs mal intentionnés. Great. After the break, Mushahideen, À tout de stay with suite. us. We'll be right back. Mushahideen al-Karam, welcome back to Mal Maghreb in Washington. We're here today. Bienvenue une nouvelle fois dans Avec le Maroc depuis Washington. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le général Hoover, l'expert en cybersécurité et en sécurité nationale. Avant la pause, nous parlions des sources de danger et nous nous demandions comment les systèmes d'information sont la cible d'attaques à cause de l'évolution rapide de la technologie. Nous avons évoqué les pays mal intentionnés et ennemis comme la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, qui peuvent utiliser les possibilités offertes par le réseau Internet pour porter préjudice à ces cibles. À titre d'exemple, certains cyberpirates installés quelque part dans le monde ont envoyé un virus au système d'information de la ville de Baltimore. Ce virus a bloqué tous les appareils et a annulé toutes les transactions immobilières, si bien que le conseil de la ville n'a rien pu faire et que tout le monde s'est interrogé sur ce qui se passait. Après ce cauchemar, une lettre adressée par les cyberpirates est parvenue au maire de Baltimore. Il lui disait « Si vous voulez éliminer le virus, versez-nous $1 million. » En effet. Alors, si je devais donner un conseil au Maroc, ce serait au niveau de la stratégie numérique qui s'étale jusqu'en 2025. Selon le degré d'extension des technologies de l'information, il est plus important de consolider la confiance autour du système d'information. Les cyberattaques n'émanent pas nécessairement d'autres pays. Ça peut être une forme d'activité criminelle organisée ou à travers un individu installé chez lui et qui essaye de voir s'il peut pirater n'importe quel système. Ça peut cibler le système du gouvernement uniquement, mais cela peut aussi concerner le système bancaire ou celui des infrastructures sensibles. C'est pour ça que je conseille au Maroc de réfléchir à consacrer des moyens ou des équipes de riposte rapide aux cyberattaques et de sensibiliser les utilisateurs lambda sur la cybersécurité pour que les citoyens puissent comprendre les dangers qui découlent de leur utilisation des téléphones portables. Parlez-nous un peu du volet de gestion de crise. Le Maroc dispose d'une équipe de riposte rapide aux cyberattaques. Ils travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répliquer en cas d'attaque. Ils analysent les dangers et les failles du système d'information dans le pays. Ce modèle implémenté par le Maroc est le meilleur qui soit. Il est semblable à celui des États-Unis et d'autres pays. C'est un domaine qui doit être mieux exploré et doté de plus de moyens. Bien. Passons maintenant au sujet des frontières. J'ai récemment lu un article de la presse marocaine sur l'indice mondial de la cybersécurité. C'est un indice britannique, si je ne m'abuse. Le Maroc a été classé à la 99e position sur 175 pays selon cet indice. Le Maroc occupe la 10e place dans le monde arabe, c'est-à-dire au milieu du tableau par rapport à la cybersécurité. Vous avez soutenu un rapport au Forum économique mondial qui a classé le Maroc à la 87e position, alors que certains rapports ont classé l'Algérie bien loin du Maroc. Ma question est la suivante.
Est-ce que la faiblesse de la cybersécurité en Algérie peut impacter le Maroc en considérant la proximité géographique entre les deux pays et le degré de menace pesant sur l'Algérie, ainsi que le genre d'attaque dont elle pourrait faire l'objet? Right. Well, you know, as you think about the internet, it is global. Vous savez, le réseau Internet, il est mondial. Il nous permet à tous de communiquer. Les peuples du monde entier communiquent entre eux à travers Internet. Si un virus ou un logiciel malveillant est lancé dans un pays, quel qu'il soit, l'Algérie ou autre, c'est comme la grippe. Si vous attrapez le virus, vous pouvez le transmettre à vos amis quand vous les rencontrez et ils peuvent à leur tour le transmettre à d'autres personnes. Si un virus informatique est lancé d'un pays, il est facile qu'il se propage au-delà des frontières et les infrastructures et systèmes d'information peuvent être touchés au Maroc. Le virus peut se propager dans tout le continent et même affecter l'Europe. C'est là le défi que nous devons relever quand on parle de cybersécurité. Il n'a pas de frontières. Et ce qu'on observe de plus en plus, c'est une volonté de nuire qui passe du monde virtuel au monde réel et surtout financièrement. Un virus ou un logiciel malveillant peut affecter un système d'information des services sensibles et même les détruire. Oui, comme la station de dessalement d'eau de mer. Exactement. Vous avez évoqué auparavant les acteurs mal intentionnés qui peuvent être des gouvernements ennemis utilisant les réseaux d'information comme alternative à l'usage des avions, des chars, des missiles ou des drones. Cependant, toute personne peut provoquer un préjudice en utilisant le réseau pour extorquer de l'argent ou prendre la banque en otage en influant sur les données de celle-ci en retirant tous les fonds dans différents comptes ouverts. En vérité, il y a d'innombrables scénarios possibles qui peuvent surgir de n'importe où en exploitant n'importe quelle faille du système. C'est exact. Et c'est la raison pour laquelle nous observons de nombreuses cyberattaques avec demande de rançon. Les cyberpirates bloquent un système d'information sensible et demandent de l'argent pour le réactiver. Et ça a un impact énorme sur nous tous. Il y a aussi un point très délicat. Si vous êtes victime d'une cyberattaque et que vous voulez remonter à la source de l'attaque, vous ne pouvez pas identifier la personne qui en est responsable et qui se trouve peut-être à des milliers de kilomètres. Eh bien, nous avons de la chance parce que les équipes de riposte aux cyberattaques ont les capacités technologiques pour reconnaître les criminels. Mais ça a lieu après l'attaque pour essayer d'identifier la source. Passons à la coopération internationale dont vous êtes un grand spécialiste à travers votre travail à la Maison-Blanche. Dans plusieurs épisodes de cette émission, nous avons évoqué l'impact de la géographie sur les relations et les lois internationales. Le Maroc se situe dans une position stratégique importante entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est l'un des plus grands investisseurs et acteurs financiers en Afrique. Puisqu'il a les plus grandes banques et compagnies d'assurance sur le continent. C'est aussi une route importante pour le commerce entre l'Afrique du Nord, l'Afrique et l'Europe via l'Espagne et la France. Il va sans dire que les États-Unis et l'Europe comprennent bien les menaces imminentes en Afrique du Nord et comment y faire face.
Toutes ces parties travaillent étroitement avec le Maroc. Parlez-nous de la coopération internationale en matière de cybersécurité, pas uniquement sous l'angle du Maroc et de l'Afrique du Nord, mais aussi par rapport aux autres régions comme l'océan Indien, l'Europe et l'Amérique du Nord. International cooperation plays in strengthening cybersecurity, and more particularly, Comment le Maroc et les États-Unis peuvent-ils également profiter de leur coopération dans ce domaine? Ce sont des questions importantes qui nous conduisent au problème de fond, celui de la cybersécurité qui a nécessairement besoin de la coopération internationale. Pour ce qui est des relations américano-marocaines, le Maroc a été parmi les premiers pays à reconnaître les États-Unis en 1777. Partant de là, il y a une relation de longue amitié, non seulement à travers le commerce et l'accord de libre-échange conclu en 2006 qui a élargi les opportunités économiques et les investissements directs. Le Maroc s'est fixé comme objectif de moderniser ses infrastructures pour devenir un pays numérique. Lorsqu'on se penche sur le développement de l'amitié entre les États-Unis et le Maroc, il y a un grand nombre d'opportunités de coopération entre les deux pays en matière de cybersécurité. Il y a beaucoup de best practice parce que les États-Unis travaillent sur ce dossier à travers un partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Et les États-Unis peuvent beaucoup apporter dans ce sens. Le Maroc fait partie du programme de coopération avec les États-Unis et la Garde nationale, qui dispose d'une équipe de cybersécurité qui peut former directement les forces armées marocaines. Il y a donc une possibilité de coopérer. Nous poursuivons nos échanges d'informations et c'est un point très important pour faire face à la cybercriminalité. L'autre volet, c'est l'enseignement et la sensibilisation à travers des émissions comme celle-ci. On peut parler aux gens et leur expliquer qu'ils ont un rôle à jouer dans la cybersécurité. Ce n'est pas uniquement la responsabilité du gouvernement, du secteur privé ou de l'employeur, mais de nous tous qui disposons de smartphones et d'appareils connectés à Internet. Nous sommes donc tous des cibles potentielles. Je pense que la coopération entre les pays a un rôle important à jouer. Vous avez évoqué tout à l'heure certains rapports sur la cybersécurité à travers le monde. Ces rapports sont bien plus qu'un classement des pays sur la base de leur niveau en matière de cybersécurité. Il s'agit d'une feuille de route pour des pays comme le Maroc qui ont fait des efforts pour se protéger contre les cyberattaques. Nous avons énormément appris en vous écoutant, et même plus qu'il n'en fallait, parce que tout cela fait peur. Je suis heureux que vous ayez conclu avec les points positifs. Tout individu doit être conscient de ça. Et la responsabilité ne revient pas seulement au gouvernement, à l'image de la construction des routes que vont emprunter toutes les personnes qui ont besoin qu'elles soient sécurisées. J'espère qu'on débattra à nouveau de ce sujet dans un autre épisode. Merci de nous avoir consacré du temps. Merci pour vos efforts en faveur donc, de la sécurité du pays et de la sécurité de nos amis. Merci de m'avoir reçu. Chers téléspectateurs, nous remercions le général Hoover avec qui nous avons discuté d'une question très importante à laquelle font face les États-Unis, le Maroc et le monde entier. Merci encore, chers téléspectateurs, et à très bientôt.